Bon, c'est une défaite difficile. Vous avez couru après le score toute la soirée, hein, finalement. Et vous avez du mal à prendre soin du ballon, notamment. Ouais, bah, c'est Cette paire de balles. un peu l'un de nos défauts depuis le début de la saison. On perd beaucoup de ballons. Bêtement, j'ai envie de dire, des fois, on se dribble sur le pied, on fait des mauvais choix de passe. Après, oui, on court après le score, mais notre entame de match est un peu catastrophique aussi. On n'arrive pas à avoir de l'intensité tout le match, en fait. Du coup, ce qui fait qu'on est tout le temps en réaction, on essaie de rattraper quelque chose qu'on ne maîtrise plus, en fait, au bout d'un moment. Juste ça. Il y a eu une réaction au début de la deuxième mi-temps. Vous avez élevé un petit peu le curseur d'intensité. Ouais, bah, bien sûr, il fallait réagir. On ne pouvait pas non plus faire ça à 40 minutes, mais le problème c'est qu'on fait ça 2 minutes, après on se relâche, ou il y en a on est 4 sur le terrain à le faire, il y en a un qui se trouve et du coup on prend quand même 2 points. Et ça pèse, et voilà, au bout d'un moment, on prend le large, quoi. Qu'est-ce que, selon toi, comment améliorer ça? Est-ce qu'il faut discuter encore entre vous? Comment... Bah, discuter, on essaie de discuter, après il faut que chacun se remette en question et qu'on essaie de mettre de l'intensité 40 minutes, quoi, c'est juste ça. On sait qu'on est une équipe, on va jouer le maintien quoi qu'il arrive, donc voilà, maintenant il faut se mettre aussi, s'il faut se mettre une pression là-dessus, il faut le faire, mais on est une équipe très jeune, il faut grandir beaucoup plus rapidement que ça si on veut espérer survivre dans cette ligue. Elle est dense, physique, il faut que nous on arrive à trouver nos armes, et aujourd'hui on ne trouve pas nos armes. Pour toi, c'est la construction normale d'une saison, comme tu le dis. Ouais, vous êtes voué à jouer le maintien, donc... Alors, voué, c'est pas ce que je souhaitais avant de commencer la saison. Aujourd'hui, vu le jeu qu'on produit ce soir, force est de constater qu'on ne va pas chercher les top teams. Il faut déjà essayer de se construire, ouais, et aller match après match. Parce qu'aujourd'hui, si on se voit trop beau, il va falloir changer quelque chose. Et si on ne se voit pas assez beau, au contraire, il va falloir montrer un peu qu'on existe. Parce que ce soir, on n'existe pas. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bonsoir Marc. Bonsoir. C'était une défaite difficile ce soir. Et comme on discutait un petit peu avec Anthony, vous avez couru après le score toute la soirée. Ce qui est surtout difficile, c'est l'entame de match. Pas du tout au niveau de la Pro B. Je pense que déjà, il faut donner du crédit à Toulon, au coach Stéphane Dumas qui a construit pour moi une très belle équipe, très intense pour avoir joué Vichy il y a quelques jours. Là, il y a aussi beaucoup de matériel. C'est très intense et on n'a pas été au niveau de l'intensité de la Pro B, tout simplement. Donc ça tient qu'à nous. Comme l'a dit le capitaine juste avant, on sait ce qu'on va jouer pour pas descendre. On ne peut pas montrer cette identité-là, à ne pas se battre dès le départ et à ne pas rentrer dedans, surtout sur un match extérieur. Un match où voilà, il y a eu beaucoup de contacts de sifflets. C'est assez incompréhensif d'un match à l'autre, mais ça c'est un autre sujet. Mais nous on est responsable de ce qu'on met sur le terrain et aujourd'hui je pense qu'on ne met pas l'énergie suffisante pour essayer d'exister. Après le premier quart-temps, voilà, on perd le quart-temps, 5 points le deuxième, 3 points le troisième, 1 point le... Voilà, ça se joue sur des détails derrière, mais je pense que Toulon a géré derrière tranquillement et que nous, voilà, on n'a jamais réussi à faire vraiment un run, à vraiment les inquiéter. On a essayé de changer de défense, on a essayé plein de choses. Mais ce soir, c'était une prestation très insuffisante pour espérer quoi que ce soit, surtout à l'extérieur. Ce sont des signaux que vous voyez à l'entraînement. Est-ce que vous les avertissez? Est-ce que, au contraire, finalement, vous êtes surpris dans le mauvais sens? Non, aujourd'hui, moi, je dois m'occuper de mon groupe. J'ai un groupe qui est jeune. Si vous regardez le match qu'on fait il y a 5 jours, on est très bien dans une salle qui est très hostile. On arrive à être à +10. Et on se dit que ça y est, on a trouvé quelque chose. Et là, on prévient que ça va être un match encore plus dur que Vichy. Et on n'y est pas dès le départ. Donc je pense que nous, ce qu'il va falloir trouver, c'est de la régularité dans l'intensité, dans les efforts, dans l'exécution. Parce qu'aujourd'hui, Toulon nous a dominé de la tête et des épaules. Donc moi je pense plus à travailler pour garder une intensité. On est capable de le faire. Maintenant il faut que voilà, tout le monde se mette au diapason et on ne peut pas jouer à
à 4 ou quand il y en a un qui s'oublie ou qui n'exécute pas forcément ce qu'il fait, un box-out, une faute bête. Ce soir, on donne le bâton pour se faire battre. On perd des ballons qui sont complètement stupides, des pieds sur la ligne, retour de passe sur la touche là. C'est des cartouches qui font que en Pro B, donc ok on est jeune, ok on est en train de construire quelque chose, mais voilà, c'est que le 3e match, mais voilà, vraiment falloir qu'on prenne conscience que si ça ne s'applique pas un peu plus, ça va être très compliqué. Merci. Ça. Bonsoir Victor, on vient d'écouter les joueurs entraîneurs d'Évreux qui nous ont loué l'intensité que vous avez mis dans cette rencontre et aussi, notamment en début de match. Est-ce que c'est ton analyse aussi après cette victoire? Ouais, je pense que oui, on a montré dès le début que on ne voulait pas qu'ils fassent leur première victoire contre nous à la maison. On a montré qu'on avait le potentiel pour être une équipe très 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 intense. Donc voilà, je pense que dans la thème de match, on a été bon sur ça. Moi, a provoqué vite des fautes, il a été agressif. Et même nous, on a mis du rythme au début, donc je pense que c'est un bon résumé. On a réussi à garder ça aussi pendant une bonne partie du match. Donc voilà, c'est dans les matchs comme ça, quand il y a beaucoup d'écart, c'est ça le plus compliqué. Et je pense que sur ça, on a été plutôt bon. Oui, alors un petit peu comme vendredi, il n'y a pas eu d'adresse à 3 points ce soir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que vous savez alterner. Et puis votre défense individuelle les a énormément gênés ce soir. C'est ça, faut se dire qu'il y a des jours où il y aura moins d'adresse, et dans ce cas-là, il faut aller chercher des fautes, il faut aller trouver des tirs proches du cercle. Et voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est une bonne chose. Maintenant, les jours où il y aura de l'adresse comme ça nous rendra des matchs plus faciles, et peut-être que contre des équipes peut-être plus ambitieuses, on pourra faire des grosses choses. Donc le coach adverse nous disait que c'était un très 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 beau collectif et on sent qu'il y a une belle marge ce soir, plus 20. Puis on a senti que vous avez géré tranquillement ce match. Est-ce que selon toi il y a quelque chose qui est en train de naître et est-ce qu'on peut relever déjà les ambitions? Ouais, franchement déjà dès la prépa on sentait qu'on avait fait une bonne prépa, on se sentait bien, on sent qu'on a un bon groupe où tout le monde peut performer. Donc ça déjà c'est une bonne chose, avant même le début du championnat. Maintenant, oui c'est sûr qu'après 2 victoires, ça nous met encore plus en confiance et ça concrétise un peu le travail qu'on a fait pendant toute la prépa, donc c'est une bonne chose. Maintenant je pense qu'on a beaucoup de potentiel, mais il faut qu'on continue de travailler parce que le potentiel sans travail c'est rien du tout. Donc ça reste le début de saison, ça reste 3 matchs, il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais je pense qu'il y a un bon groupe. Je vais finir par te poser une question individuelle, personnelle. Tu as fait un très bon match ce soir. Et on sent que tu rayonnes un peu dans cette équipe, que tu as ton rôle et tu t'es montré très 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 efficace. Alors, tout en prenant soin du ballon. C'est aussi, tu te sens bien en fait dans ce groupe, dans le rôle que le coach te donne? Exactement, dans le rôle dans lequel je suis, je me sens très bien. Je sens que je peux montrer tout ce que je peux faire et tout ce que j'aime faire. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà, après moi je suis focus sur l'équipe, sur comment je peux apporter le plus de choses à l'équipe, en quoi je peux être le plus important pour l'équipe. Et voilà, c'est comme ça que moi je vais réussir à progresser. Merci beaucoup Victor. Merci. Oh, c'est Stéphane ce soir, c'est une très belle victoire. Vous avez mené ce match de bout en bout. Avec une intensité présente dès le début de la rencontre et puis une gestion. Il y a eu quelques trous d'air, mais une gestion pendant le match. Quelle est ton analyse? Est-ce que c'est celle-ci aussi? Je pense qu'on a bien commencé comme on voulait, en mettant beaucoup d'intensité, notamment en défense, en essayant de courir ou de faire circuler le ballon. On a été agressif, du coup on a provoqué des fautes et c'est important de s'appuyer sur ça, sur une très grosse défense. Et derrière, pour essayer de courir, d'être agressif, de ne pas seulement shooter à 3 points, mais aussi d'être percutant dans la raquette, d'alterner le jeu intérieur-extérieur. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et ça nous a un peu lancé. C'était un match piège, je leur ai dit au début, il fallait faire attention. On sait que c'est une équipe qui
qui est limitée au niveau du budget. C'est une équipe qui a perdu un joueur important comme Kovac. On ne savait pas qu'il allait pas jouer, on a appris avant le début du match. Donc c'est le genre de match qui peut être très surprenant parce que c'est une équipe, avec tout mon respect, qui n'avait pas grand chose à perdre vu les circonstances dans lesquelles elles sont au jour d'aujourd'hui. Et nous, il fallait qu'on soit au rendez-vous pour, dès le départ, leur montrer que ça allait être une soirée compliquée pour eux. Si ce genre de match-là, si tu leur laisses croire qu'ils ont une chance de gagner, ça peut vite tourner au vinaigre. Donc, félicitations aux gars pour ce début de match où on a pris un avantage. On était à 20 pour la mi-temps. On a eu des hauts et des bas, mais par expérience, c'est jamais facile de jouer ce type de match où tu es devant tout le temps et c'est un joueur qui prend une mauvaise décision. Derrière, on ne met pas la main pour pas faire la faute. Donc il y a un peu des up and down durant le match, mais c'est compréhensible dans un match de cette dynamique. Ouais, c'est le plan de jeu, il est clair et en plus on voit que tout le monde participe, comme vendredi dernier, comme au premier match. Est-ce que tu sens que quelque chose se crée, on sent qu'il y a une âme un petit peu qui se dégage de cette équipe? Est-ce que tu le ressens comme ça? C'est plus facile de faire tourner tout le monde quand tu gagnes de 20 points tout le match, où tu te sens quand même assez fort pendant la rencontre. Après, il y a des rôles qui sont en train de se définir petit à petit. C'est à tout le monde d'accepter ce rôle-là et d'apporter ce qu'il peut apporter à l'équipe. Aujourd'hui, on a vu Victor qui a fait un très gros match. À la base, c'est le remplaçant de Moses Greenwood. Mais les circonstances changent à chaque match. Donc, comme je l'ai expliqué, ils sont deux par poste. Certaines fois, c'est un qui va faire un bon match, l'autre, même s'il joue moins ou qui joue moins bien, il faut qu'il soit prêt parce que le match d'après, tout va très vite et tout peut changer très vite. Donc c'est important que les 10 joueurs apportent à l'équipe, aujourd'hui 9, avec l'absence de Nico, et que tout le monde soit dans une dynamique de donner avant d'essayer de prendre. Je vais me projeter sur le match de vendredi. Ce vendredi, est-ce que, j'imagine, un petit peu à l'image de vendredi, est-ce qu'il faut ne pas bercer dans l'euphorie pour continuer à aborder ce match de vendredi? Il n'y a pas d'euphorie à voir. On a gagné 2 matchs à domicile contre 2 équipes qui font partie de notre championnat à nous. On n'a pas fait d'exploit encore pour pouvoir être euphorique. On travaille tous les jours pour essayer de s'améliorer. En ce moment, on n'a pas énormément d'entraînement parce qu'on enchaîne beaucoup de matchs. Donc on s'appuie aussi sur un travail vidéo. C'est pour ça que malgré l'avantage, on continue avec Gaëtan aujourd'hui à être exigeant avec les joueurs pour pouvoir continuer à progresser et arriver à ce qu'on veut être comme équipe le plus tôt possible dans ce championnat, même si on est sur le bon chemin. Dans notre cas, on est arrivé à notre objectif. Et ma dernière question, c'est sur Nico, l'absence de Nico. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est un coup dur pour Nico parce qu'il s'est fait une blessure à la cuisse, donc il a une déchirure. Le temps d'absence, je ne l'ai pas en tête, mais il va louper quelques matchs sûrement. Donc c'est un coup dur d'abord pour Nico, on est désolé pour lui parce qu'il a fait plutôt une bonne entrée le dernier match et ça stoppe un peu sa dynamique. C'est quelqu'un qui travaille énormément, quelqu'un qui est un très bon compagnon d'équipe et on est désolé pour lui principalement. Après derrière pour l'équipe, c'est sûr que ça fait une retention à moins, c'est un shooter, notre meilleur shooter, c'est notre deuxième poste 3. Derrière on peut se retrouver un peu petit parce qu'on a pris le parti de jouer avec des gardes, donc des joueurs de petite taille capables de créer. Sachant qu'on avait éliminé Nico, aujourd'hui sans Nico, ça peut être un point un peu compliqué pour nous sur certains matchs.